Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde Chemin, je suis naturopathe et ce soir j'ai envie de partager avec vous une réflexion que j'ai eue aujourd'hui suite aux vidéos que j'ai postées, que j'ai préparées sur les émotions et sentiments refoulés. Comme je le partage dans d'autres vidéos, nos maladies peuvent être le fruit d'émotions, de sentiments réprimés. Je vais prendre l'exemple de la colère et de l'injustice. Alors, ce que je vais partager là, ça peut se transposer sur d'autres émotions, bien évidemment. Simplement, je cible pour la vidéo. Imaginons une personne qui vit de l'injustice à l'âge de 10 ans. Cette injustice génère en elle de la colère. Donc cette colère, elle est réprimée, tout comme l'injustice, elle n'en parle pas. La personne passe à autre chose, elle ne se rend pas forcément compte, donc cette colère, elle est là, mais elle est nourrie. Elle se nourrit, elle grandit. Donc ce qui peut donner, quelques mois, voire quelques années après, l'expression d'une maladie, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos. Et puis, cette personne tombe malade, elle consulte, et on lui dit que c'est lié à des émotions réprimées. Et cette personne va vous dire, je ne comprends pas, je m'exprime, je suis même irritable, la colère, elle sort. Oui, mais elle sort, mais pas de manière constructive pour la personne. C'est là justement que je m'explique. Dans le cas de cette personne, elle va être amenée dans sa vie à vivre des situations qui la mettent en colère. Non pas pour l'embêter, mais pour qu'elle la sorte. Je m'explique. Par exemple, donc, elle nourrit cette colère pendant 10 ans, et en fait, pendant ces années-là, elle se retrouve agacée par un camarade de classe, par ce qui est en retard, enfin voilà, plein de petites choses qui peuvent irriter la personne, mais qui ne va pas en irriter une autre. Ça dépend du point de vue et du vécu de la personne. Donc dans le cas de cette personne, ce genre de situation va la mettre en colère, donc il y a expression de cette colère. Mais, comment dirais-je, ce qu'elle a vécu des années avant, qu'elle a réprimé, manifeste autrement, donc ça peut être par la maladie, et ça peut être par des situations qui la mettent en colère. C'est une raison de justifier sa colère envers l'extérieur, mais en réalité elle n'est pas en colère contre l'extérieur, contre son entourage, son environnement, mais contre elle-même. Donc l'idée, c'est de se poser justement, prendre du recul par rapport à ce que je viens d'expliquer, faites le parallèle avec votre vie. Vous pouvez même là mettre pause sur la vidéo, ressentir ce qui se passe en vous, voir où est-ce que vous le sentez, qu'est-ce que vous voyez, et après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'imaginer sortir, vous pouvez parler, vous écrivez. L'idée, c'est de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, et ça change tout à l'extérieur, puisque ça dépend de notre vécu, ça dépend de ce que nous avons réprimé, de notre éducation, de plein de choses en fait. Deux personnes qui vivent le même événement en même temps ne vivront pas la même chose. Et donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et vous pouvez faire le lien avec plein d'autres choses dans votre vie. Si vous êtes dans une spirale de situations, par exemple, alors, au travail ça se passe mal, vous vivez tout le temps de l'injustice, pour reprendre l'exemple de la colère, de la tristesse, vous faites le point avec vous prenez du recul par rapport à la situation, et voyez si vous êtes régulièrement irrité. Est-ce que vous avez refoulé de la colère, de la haine ou autre, de la tristesse qui s'est transformée en colère, ce qui fait que la vie, où vous manifestez, ou vous attirez, ça dépend de comment vous voyez la chose, des situations qui vous mettent face à votre émotion. Mais plutôt que d'y faire face directement, eh bien, vous rencontrez des situations qui vous permettent de l'exprimer. Voilà un autre angle de vue des situations que l'on peut rencontrer dans la vie. Donc la vie, souvent, je dis que c'est inutile de lutter contre son corps. C'est pareil pour la vie. Lutter contre la vie, ça ne sert à rien, de mon point de vue. Si à un moment donné, on est amené à avoir cet état d'esprit-là, c'est ok aussi, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est contre-productif en fait, ça n'amène rien à part de la colère, et puis de toute façon on entend bien ce langage de bataille, de guerre, de lutte. Même vous pouvez faire le point là-dessus, comment vous vous sentez quand vous entendez tous ces langages liés à la peur. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile et plus productif pour avancer dans sa vie de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit et se demander si effectivement les événements que je vis me permettent d'exprimer une émotion, de justifier son expression, parce que je suis en colère contre moi-même, d'un coup mon voisin m'énerve, voilà, je vais m'énerver sur lui, peut-être qu'un autre voisin aurait réagi différemment.
ou à un degré différent. La situation peut être énervante. En fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que ça ne veut pas dire que quand il y a un acte qui n'est pas correct, il faut laisser faire, pas du tout. Si la justice existe, c'est qu'elle a une raison d'exister. Donc mes propos ne sont pas de dire qu'il faut laisser faire. Voilà, vous vivez la situation comme vous devez la vivre, et ensuite prendre du recul. L'idée, c'est d'éviter de revivre ce genre de schéma. Je prends le cas de quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. Cette personne peut être amenée à rencontrer des personnes qui la poussent à bout pour qu'elle s'affirme. Donc là, c'est pareil. La personne va mal le vivre. Elle va se dire, j'en ai marre, je rencontre tout le temps des personnes qui me font du mal. Ces personnes, en fait, elle peut être amenée à rencontrer ce genre de personnes dans sa vie pour, justement, s'affirmer. Donc que ce soit, si c'est grave, à travers la justice, si c'est moins grave, bien simplement poser ses limites et dire stop à ces personnes-là. Parce que si elle ne le fait pas, à un moment donné, elle peut trouver quelqu'un qui la pousse encore plus à bout, ou vivre pendant des années un même type de schéma au niveau des rencontres. Voilà pour la petite réflexion de ce soir. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Est-ce que ce que je dis vous parle? Si vous connaissez quelqu'un qui est un peu dans ce cercle vicieux de schémas récurrents qui l'empêche d'avancer, et cette personne en a conscience mais elle ne sait pas comment faire, peut-être que cette vidéo peut l'aider. Et pensez à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Belle soirée à tous et je vous dis à bientôt.